Chers tous, bonjour Cash en ce samedi 21 octobre 2023. Derrière moi, ici, je reviens par là, c'est pour sortir au marché de Malibé. Quand vous revenez de Libre, enfin d'Akanda, oui, après le marché de Malibé, vous prenez la gauche, il y a les pavés que vous voyez là. C'est ce qui mène ici. Donc vous arrivez à cette intersection. Tout droit là-bas, c'est pour aller au Cap Santa Clara. Mais la route s'arrête à un niveau, hein, les pavés s'arrêtent à un niveau. Après, c'est vraiment le désordre. Tous ceux qui sont là-bas sont condamnés à rester là-bas. Ce ne sont même plus des Gabonais. Et ici, c'est cet axe. On va faire des courtes vidéos. Cet axe aussi n'est pas bitumé. Donc, ils ont fait comme ça. Ils ont amené les pavés jusqu'à 3-4 km par là. Mais ici, ben là, tous ceux qui habitent là-bas sont condamnés quand il pleut. Je fais cette vidéo sous la pluie. Je suis même d'ailleurs nostalgique de cette époque où, quand il y avait la pluie, on se baignait là. Et, bon, à Tchibanga. Transition Cash, moi y compris. Pourquoi je le dis? Parce que nous devons là, désormais, intégrer les vrais problèmes qui concernent notre quotidien. Donc, l'intérêt de nous, les Gabonais. Quand je dis moi citoyen, je suis une institution. Et la restauration des institutions passe par la restauration de nous, Gabonais. À commencer à éviter la distraction. Mais je comprends, on sort de plus de 50 ans de distraction. Ça ne va pas se faire aussi rapidement, en un claquement de doigts, cette transition. Mais il faut commencer. Donc là-bas, on va se rapprocher de cette zone. Je fais un live Facebook très tôt, pendant qu'il pleuvait. Là-bas, tous ceux qui habitent là-bas, bonjour mon frère. Quand il pleut, les gens ne vont plus à l'école, les gens ne vont plus au travail, ni à l'hôpital. Là, il faut résoudre ce problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le génie militaire, là, pour parer au plus urgent, pour que les enfants aillent à l'école normalement. Il y a eu un gros bluff pendant l'ancien régime, enfin l'ancien pouvoir, les différents gouvernements. Tout l'argent qui a été investi dans l'opacité, on n'a pas toujours les détails de ces dossiers. Mais c'est l'occasion pour les Gabonais, pendant qu'on se disfait avec les nominations, de parler, d'insister sur les problèmes du quotidien. Tous ceux qui sont là-bas, on va voir et vous allez voir la zone où la route est coupée et on ne peut pas aller plus loin que ça. Donc, il y a forcément les nostalgiques de l'ancien régime qui font tout pour que la transition ne marche pas. D'ailleurs, on le voit avec ces nominations. C'est sûr qu'il y a des fantômes. Il y a des personnes, je dis fantômes, des personnes qui ne veulent pas que les choses bougent et qui sabotent tout. Parce que quand on voit ce qui se passe, on se dit, mais est-ce que à l'intérieur du palais présidentiel, il n'y a pas des fantômes dans les placards? Au point où on se dit, mais comment peut-on faire le choix de telle autre personne et se retrouver là comme ça? Il y a un problème. Donc, le cas de la route, le cas des parcelles, le cas de l'eau, de l'électricité, je rappelle que là où nous allons nous rendre, là, il n'y a pas d'éclairage public. Donc la nuit venue, c'est un problème de sécurité pour tous ceux qui habitent là-bas. Et vous allez voir que s'il n'y a pas de patrouilles pédestres, c'est-à-dire à pied, s'il n'y a pas de patrouilles mobiles, il y a de fortes chances que ceux qui veulent saboter la transition la sabotent en créant un climat d'insécurité. Donc on va se retrouver dans quelques minutes, la suite de cette première partie devant Cash. Transition Cash, moi y compris. Que chacun fasse sa part. Cash.